Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Aujourd'hui, nous sommes à notre émission. La révérende Naka vous répond. L'émission où Dieu parle au travers de ma bouche. Et j'invite les élus que vous êtes à vous connecter maintenant. Et quand tu te connectes, il faut partager. Partage pour que d'autres personnes viennent pour vraiment écouter la parole de Dieu. Parce que les temps où nous vivons, il est temps que nous acceptons Dieu, il est temps que nous acceptons la parole de Dieu et il est temps que nous proclamons la parole de Dieu. Parce que quand nous voyons le monde s'agiter, nous voyons Jésus qui est là, qui va prendre son église. Et maintenant, ce que les gens voient souvent des révélations, des personnes, les vocaux que les gens envoient, on voit beaucoup que Jésus dit qu'il est là, il veut prendre son église. Est-ce que tu es conscient de cela? Tu es conscient que Jésus va prendre son église? Tu es conscient que la fin est proche? On dit c'est proche, mais on peut dire que la fin est là. Mais souvent, le diable nous tourne les regards vers ce qui n'est pas important. Et aujourd'hui, le monde va tellement mal. Tout ça là, c'est pour dire à un chrétien de s'apprêter et celui qui n'a pas encore connu le Seigneur, de chercher la voie du Seigneur. C'est le langage de Dieu pour nous. Mais aujourd'hui, ce langage-là, les oreilles sont fermées à entendre et les yeux sont fermés à voir. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, malgré que Dieu nous parle, malgré que Dieu nous talonne, malgré que Dieu nous avertit. Mais nous faisons comme si nous ne voyons rien. Nous voyons ce qui n'est pas naturel. Ce monde que nous voyons n'est pas naturel, c'est la photocopie. Et c'est la photocopie que nous prenons à cœur. Et donc, quand Dieu nous montre le monde réel qui va venir, on regarde la photocopie. Or, pourtant, dans ce monde même que nous vivons, il y a des dossiers que tu veux fournir, la photocopie ne sert à rien. Il faut l'original. L'original, c'est le surnaturel. Et la photocopie, c'est le monde que nous pensons que c'est réel. Et je veux dire à quelqu'un, Dieu te prévient. Dieu est en train de te parler. En faisant tout ce que vous voyez. Parce que lui-même l'a dit. Quand nous allons voir toutes ces choses, la guerre, bruit de guerre, quand nous allons voir les tremblements de terre, et nous avons vu, ceux-mêmes qui sont nés maintenant, ça fait peut-être 10 ans, on suit aujourd'hui qu'il y a tremblement de terre. Donc, pour dire que Jésus va prendre son église, c'est pourquoi je vais dire aux chrétiens qui aujourd'hui, ils sont dans les futilités. Aujourd'hui, le chrétien est dans les futilités. Ça veut dire, il dit, je suis venu à Jésus, mais cependant, ils ne viennent pas pour proclamer le nom de Jésus, pour le changement réel. C'est comme nous venons maintenant pour chercher la bénédiction de Dieu. Nous venons pour chercher l'élévation, la prospérité. Et l'essentiel même, nous ne voyons pas cela. Et je veux dire à quelqu'un, l'essentiel, ce n'est pas ta bénédiction. L'essentiel, ce n'est pas que tu sois élevé. L'essentiel, ce n'est pas que tu voyages. L'essentiel, ce n'est pas que tu avances. L'essentiel, ce n'est pas tout ce que tu cherches aujourd'hui. Mais l'essentiel, c'est de te connecter à celui qui t'a envoyé sur cette terre. De te connecter, de le chercher, de le saisir. C'est l'essentiel, de marcher selon sa parole. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de la sanctification. Nous voulons être en Dieu et vivre comme nous voulons, comme nous l'entendons, comme nous le voyons, tout ce que nous voulons faire, c'est ce que nous voulons faire quand nous nous donnons à Jésus. Mais ce n'est pas ça le Seigneur Jésus. C'est un changement de mentalité de vie. Il faut quand on te regarde, on voit Jésus transparaître en toi. C'est-à-dire qu'on te voit parler, on voit Jésus en train de parler au travers de toi. Qu'on t'entend, qu'on sente Jésus même en train de s'exprimer comme on l'a fait pour Pierre. On dit, oui, ton langage te fait reconnaître. Mais pour Pierre, avec quel langage qui a fait qu'on le reconnaissait? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Quand on te voit en train de marcher, en train de vivre, il faut qu'on sente que le Seigneur Jésus marche en toi. Il faut faire transparaître Jésus en toi, dans ton langage, dans tes réflexions,
Même quand c'est caché, ce que tu es en train de vivre dans ton cœur, il faut qu'on voie Jésus au travers de toi. C'est ça le christianisme. Le christianisme n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme le diable a envoyé ses agents pour perturber l'église. Et ceux aussi qui ne sont pas agents du diable, ils ne veulent pas se connecter comme il faut. Ils se laissent distraire par le diable qui a envoyé ses agents au milieu de nous, parmi nous, pour nous distraire. Aujourd'hui, la conversion réelle n'y est pas. Et c'est déplorable. La conversion réelle n'y est pas. Et aujourd'hui, le monde va de mal en pire. Aujourd'hui, l'église qui devait éclairer le monde, c'est l'église même qui est noire. Donc, qu'est-ce qui va éclairer? C'est-à-dire, on a mis la lumière sous le boisseau, au lieu de mettre sur le chandelier pour qu'elle éclaire. Parce que nous-mêmes, nous ne reflétons pas cette lumière. Jésus était la lumière quand il était sur la terre. C'est pourquoi là où il était, les gens venaient à lui. Mais aujourd'hui même, l'évangélisation, c'est fini. Parler de Dieu. Si on regarde dans l'église qui parle de Dieu à quelqu'un, on ne peut pas trouver même peut-être un ou bien deux. Et si on veut parler de Dieu à quelqu'un, c'est celui qui est déjà gagné, qui est dans une autre église. Et donc, dans les églises, c'est les fidèles qui tournent. Il n'y a plus autre nouvelle venue, bien nouveau venu. C'est toutes les mêmes personnes. Parce qu'ils ne sont pas transformés, ils ne sont pas changés. Donc, quand ils sont dans telle église, ils disent non, l'église, on m'a choqué, on m'a honni, on m'a humilié, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Donc, on saute, on va dans l'autre église. Et quand on va arriver là-bas, ils vont venir dire non, Dieu m'a dit de venir ici. Dieu ne va pas les dire quitter. Et ils vont rester là encore, ils vont dire non, le pasteur même là, il ne surveille pas bien les brebis. Le pasteur même là, il ne me salue pas. Comment un pasteur même ne salue pas les gens? Donc, il quitte encore. C'est là. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous ne progressons pas, mais nous régressons. Parce que quand tu prends dans l'autre bergerie pour mettre chez toi, c'est les mêmes chrétiens. Tu as ici aussi, va aller ailleurs. C'est les mêmes chrétiens. Et les païens, que vous dites païens là, qui va les évangéliser? Évangélisons ceux qui ne sont pas encore dans une église. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, notre comportement est tellement médiocre que dans le quartier, mais on ne peut pas évangéliser. On ne peut pas dire à quelqu'un, viens dans mon église. Parce que quand la personne voit ton comportement, mais tu ne peux pas lui dire que Dieu est bon. Donc c'est ça aujourd'hui. Mais nous, il faut que nous nous réveillons dans ce sens. Il faut que nous nous réveillons en pratiquant la parole de Dieu. Et donc notre thème aujourd'hui, la solution au problème de l'humanité, réside dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. La solution, ça c'est le thème. On est dessus parce que c'est ça la base, le fondement. On ne peut pas aller dans la bénédiction parce que d'autres seront dit, toujours la solution au problème de l'humanité, c'est réside. Mais depuis qu'on fait là, tu as vu l'humanité changer parce que toi-même, tu n'as pas changé. Ce n'est pas un changement de thème là qui fait quelque chose. Vous voulez les thèmes, oui, la révélation du ciel, tomber de la terre. Vous-même, vous faites qu'on donne des thèmes que vous voulez entendre, que vous voulez comprendre. Mais comprenez que ce n'est pas de ça qu'il est question dans le christianisme. Le thème ne fait rien. L'église même ne sauve pas. C'est ce que tu vas pratiquer de ce que Jésus a dit qui va te sauver. C'est vrai, on dit que c'est par grâce. Mais la grâce n'exclut pas la sanctification. La grâce n'exclut pas la crainte de Dieu. Non, la grâce n'exclut pas ça. Parce qu'on fait grâce présidentielle dans ce monde. Mais si tu commets les mêmes fautes, tu seras encore en prison. Donc la grâce n'est pas faite pour que toi tu vives dans le péché. Parce qu'il y a des gens qui prêchent, nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la grâce. Est-ce que la grâce veut dire il faut vivre encore dans le péché? Loin de là. Et donc aujourd'hui, le monde est devenu tellement cruel. Aujourd'hui, quand on voit un chrétien, le chrétien, sa mentalité, sa manière de marcher, sa manière de vivre, même qu'il s'agit même des pasteurs. Aujourd'hui, même tu vas voir quelqu'un qui dit, je vais enlever mon titre de pasteur, et puis on va s'asseoir, qu'on va parler fini. Est-ce que tu me connais même? Tu connais mon avant. On regarde encore en avant. Mon avant. On doit oublier ce qui était mauvais parce qu'on était mauvais et puis Dieu nous a appelés là. Est-ce que tu me connais? J'enlève mon chapeau de pasteur, j'enlève mon manteau de pasteur et puis tu viens te parler et puis après on va... Vous voyez, c'est ça aujourd'hui le christianisme. Et c'est malheureux ce christianisme. Parce que tu peux pas on ne peut pas déposer
Élie ne déposait pas son manteau. Pour faire parler à les gens, son manteau, il trimballait avec. Il ne déposait pas. Il était toujours avec ce manteau-là. C'est ça même qui était son identité. C'est ça qui faisait qu'on parle de lui aujourd'hui. Mais vous avez vu Élie un jour dire à Dieu, moi, j'ai déposé mon manteau. Quand Élie était fatigué, il a dit à Dieu, moi, je vais mourir. Il faut me préparer là, ici fatigué. C'est moi qui reste. Dieu dit non, je me suis réservé des personnes. Donc, aujourd'hui, c'est ça le christianisme. Il faut changer. Parce que le christianisme, ce n'est pas de répondre. C'est pourquoi nous allons prendre d'abord pour 1 Pierre 3, verset 9. Voilà. Aujourd'hui, nous cherchons la bénédiction. Nous cherchons tout ce que nous voyons. Ce n'est pas ça que Dieu ne peut pas te donner. Mais sanctifie-toi, crains Dieu. Tu veux la bénédiction de quelqu'un où tu ne veux pas faire d'effort. Quand tu vas chez le féticheur, c'est ce qui te réclame que tu lui donnes. Comme la dernière fois, aujourd'hui, c'est ça qui est en vogue. C'est les fétiches qui sont devenus. Aujourd'hui, on leur parle de Jésus. Les gens n'écoutent pas. Voici une qui est allée chez le féticheur. On ne sait pas si elle allait prendre pour faire quoi. Si c'est pour avoir de l'argent ou bien si c'est pour engloutir son mari ou dans quoi elle allait prendre un œuf. Et l'œuf là ne doit pas se casser. Et l'œuf était dans le sac. Vous partez chez le diable qui vous malmène. L'œuf est dans le sac. Et on ne sait pas si c'est pour avoir l'argent ou bien c'est pour aller basser son mari. Et voici qu'elle est descendue, elle veut payer le taxi. Et elle veut faire sortir. Est-ce que vous connaissez le diable? Vous ne connaissez pas le diable, hein? Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un trompeur. Le diable, c'est un rusé. C'est ce que vous ne savez pas. Lui-même, le diable qui avait donné l'œuf là. Je ne sais pas si c'est qu'elle doit se promener tous les jours avec ou bien il venait de quitter chez le diable. Mais c'était dans son sac. Et donc, le diable même savait. Le diable même savait que ce qui était là, il va casser ça pour te tuer. Vous partez, c'est un trompeur rusé. Et vous êtes fiers d'aller là-bas, on vous parle de Jésus, laissez tout ça là, vous n'êtes pas chaud. Maintenant, sauvez-moi. Oh. Qui n'a pas te sauver? Où tu partais là? Tu envoyais quelqu'un avec toi? Le diable là, vous pensez qu'on sauve comme ça? Pas parce qu'on ne veut pas vous sauver. Mais le diable là, il est comme ça. C'est un trompeur rusé. Arrêtez d'aller chez lui. Arrêtez. Quand il te donne, il t'a donné peut-être 1000 francs. Il va reprendre ces 1000 francs là. Forcez. Ces 1000 francs il t'a donné là. Il va dire tu vas avoir 10 milliards. Mais ces 1000 francs là, il va reprendre ça. Mais il ne va pas te dire le reste. Lui, il savait que ça là, ça allait se casser. Si vraiment il lui a donné depuis qu'elle doit se promener avec, ou bien c'est maintenant qu'elle venait de quitter là-bas, parce que j'ai entendu d'autres personnes, elle vient de quitter là-bas, elle devait aller bien garder. D'autres aussi disent non, elle devait se promener avec. Comment on peut se promener avec un œuf? Le diable là, c'est un menteur. Arrêtez d'aller là-bas, de vous vendre. Dieu vous a libéré. Mais vous préférez être esclave de celui qui ne vous a pas formé, qui ne vous a pas fabriqué. Vous préférez être esclave. Pendant que Jésus veut vous libérer, venez à Jésus. Arrêtez d'aller chercher l'argent. L'argent ne vous amènera pas le ciel. Lui disent que servira-t-il à gagner le monde s'il faut perdre son âme. Ton âme est primordiale. Ton âme est plus importante que ton corps. Mais aujourd'hui, on voit le corps plus important tellement qu'on cherche à embellir ce corps. Et c'est ce qui nous pousse. Tellement qu'on veut faire plaisir à ce corps, c'est ce qui nous pousse à aller chez le diable pour aller chercher de l'argent. Et cet argent-là, il va te prendre jusqu'au dernier centime. Il va prendre seulement ses 1000, non seulement ses 1000 francs qu'il t'a donné. Ou bien si tu veux, c'est 10 millions qu'il t'a donné, il va t'arracher ça et il va prendre ta vie. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Et il y a des gens qui ne comprennent jamais, malgré qu'on dit, mais personne ne veut écouter. Mais aujourd'hui, je vais te dire, Jésus est meilleur, Jésus est mieux. Parce que tu ne livres personne. C'est toi-même ton caractère que tu dois changer. Tu ne dois pas en vouloir à quelqu'un. C'est toi-même ton caractère que tu dois changer. Jésus est meilleur. Que le diable, quand tu t'en vas chez lui, il cherche que tu sois jaloux, il cherche que tu sois méchant. Parce que chez le diable, c'est la méchanceté. Et donc, il va te dire, il faut livrer ton père, il faut livrer ta mère. Au lieu de prendre la route facile, parce que la route de Dieu, on trouve que
c'est difficile. Et c'est pour le diable qui est facile. Mais c'est mortel. Tu trouves ça facile, mais c'est mortel. C'est cruel. Et cette femme, maintenant, regardez, même soutien, elle a démonté son haut là, même soutien dehors, même elle a affolé parce qu'elle sait que sa mort est certaine. Peut-être que on va nous dire que cette femme, elle est morte. Si Jésus n'a pas fait grâce, ce Jésus que vous avez rejeté pour aller chez le diable, c'est lui que je suis sûr que c'est là, elle va courir dans une église. Elle va courir dans une église parce qu'elle sait que c'est l'église maintenant qui peut l'arranger. Maintenant, elle va courir dans une église. Mais quand on vous parle d'église aujourd'hui, vous trouvez que c'est les pauvres qui sont là-bas. Vous appelez rat d'église. Hein? Rat d'église, ça veut dire que nous sommes les pauvres. Mais cependant, rat d'église, quand le diable est en train de vous m'amener et puis vous n'avez pas d'issue là, c'est chez rat d'église que vous partez. C'est pourquoi on est d'attendre au dernier moment là. Parce que le diable, quand tu as signé pacte avec lui, là, il ne va pas te laisser. Parce que c'est quoi? Il a le droit, tu as ouvert toi-même la porte au diable. Donc, il a le droit de prendre ce qu'il veut. Si tu n'as pas fait vite, que tu n'es pas arrivé, Dieu n'a pas fait grâce pour que un pasteur prie pour toi, tu vas mourir mais en cours de route. Donc, ce Dieu qu'au dernier moment, vous prenez là, prenez au premier moment. Cherchez-le au premier moment. Et donc, voici la femme qui a affolé. Et ces trucs passent sur les réseaux sociaux. L'œuf qui est cassé, l'œuf qui est jaune, pour son œuf là, c'est rouge. Ah, c'est son sang qui est là. Mais elle allait chercher ça là. Peut-être qu'elle a mis quelqu'un dedans. Mais tu as cassé, toi-même, tu vas mourir. Donc le diable, c'est un menteur. Quittez le diable, vous qui poursuivez ce diable. Et j'ai vu encore un autre jeune d'un autre pays qui allait, parce qu'il voyait que ses amis étaient bien et tout ça, qui allait, il dit que c'est pour ses parents, mais c'est de conneries, qui allait vendre son petit orteil. On dit petit orteil, là, ça fait 10 000 dollars. Gros, l'autre qui suit, petit orteil, l'autre côté, ça faisait 10 000. Quand il allait chez le diable, et vous voyez que peut-être ces petits orteils, c'est simple. Le diable lui a dit, va guérir en 2 jours. Voici le diable. C'est un menteur. Petit orteil, 10 000 dollars. Ce qui suit petit orteil, 15 000 dollars. L'autre qui suit, ça fait 20 000 dollars. Maintenant, gros orteil, là, c'est 30 000 dollars. Gros orteil. Si c'est ça qu'il veut donner, là, ça fait 30 000 dollars. On coupe, hein? Et puis, attends. Toi-même, tu ne réfléchis pas pour dire, mais mon orteil, là, il va faire quoi avec? Orteil peut donner quoi au diable? Et tu ne sais pas que dans toi se trouve l'énergie, la puissance, l'onction. Oui, même si tu n'es pas la gloire, ta bénédiction, en toi se trouve ton énergie positive. Mais toi, tu vois, l'argent se trouve en toi. Et donc, toi, quelqu'un va te donner 30 000 dollars pour gros orteil. Ça ne te fait pas réfléchir. J'ai regardé ça de mes propres yeux, puis c'est la vérité. Et il a bandé son pied. J'ai vu ça. Et donc, le diable a coupé petit orteil là seulement. Le diable lui a donné 10 000 dollars pour petit orteil. Donc, il a vendu son petit orteil. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Donc, elle dit qu'il a vendu ça parce que ses parents sont trop pauvres. Il va aller embellir la maison. Mais attends, même, comment on appelle même 10 000 dollars. Peut-être si c'est trop, peut-être c'est 7 millions ou bien. À cause de ça, tu as vendu ton petit orteil. Et le diable lui a dit que, parce qu'enfant du diable, c'est diable. Donc, elle dit le diable, vous voyez, que c'est féticheur, marabout, tout ça. Lui a dit que 2 jours, son pied va guérir. Vous ne connaissez pas le diable. Je ne sais pas pourquoi vous voulez forcément le diable. Je ne sais pas. Jésus ne vous demande rien. Il est mort déjà gratuit pour vous. Vous n'avez pas payé. Mais ça là, vous ne voulez pas. Vous vous donnez votre vie là. C'est ça que vous voulez. Donc ce petit orteil là, c'est en train de pourrir. Il n'est pas guéri. C'est ça moi-même, il disait, mais mon petit, fallait vendre tous les orteils là. Hein? Jusqu'à maintenant, on veut amputer. Parce que c'est en train de pourrir son pied, mais c'est zéro. Ça a pourri tout son corps. On va amputer, ça va pourrir, on va amputer. Parce que le diable a déjà acheté. Il a déjà acheté à prix d'argent. Mais il t'a blagué seulement pour dire que tu as guéri en 2 jours. Mais pourquoi il faut aller là-bas? Jésus dit, il est mort à la croix. Il s'est donné à la croix. Tu ne payes rien. Tu ne dépenses rien. Lui, il a donné cadeau. Tu dis non, je ne veux pas. Moi, je vais aller me sacrifier.
Et donc, on doit couper son pied. Pas couper les autres orteils. Il a dit, mais mon petit, si tu savais que tu allais vendre même, tu allais avoir petit l'autre 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Ça te fait combien? Peut-être 10 000, 15 000, 25 000, 20 000. Donc, tu vas te faire peut-être 60 000 dollars ou bien 70 000 dollars. C'était mieux. Et puis, tu sais que tu vas mourir. Mais 7 millions ou bien combien de millions? 10 000 dollars. Et le diable t'a blagué pour prendre tout ton corps. Ton petit orteil là, tu penses que c'est ça seulement il veut prendre. Mais c'est pour tout ton corps. Et tu lui donnes le droit. Il t'a acheté. Et donc, Dieu là, il ne peut pas faire quelque chose dans ça. Prenez Jésus. Mais la maison que tu as embellie, même le gars l'a filmé un peu. Il a mal, il ne peut pas dormir. Et ça là, quand il faut chez le diable, que le diable le chicote, il ne cherche pas au diable, il cherche Jésus. Parce qu'il sait que c'est chez Dieu, on peut venir et puis Dieu va nous guérir. Mais quand tu as un diable à acheter quelque chose, tu lui dois. Quand tu dois au diable, il va venir la nuit, il va venir le matin, il prévient personne parce que tu lui as donné plein de droits sur ta vie. Laissez le diable. Le diable, c'est un menteur. Je vous assure que tous ceux qui sont allés chez le diable, tous ceux qui sont dans les réseaux bizarres, aujourd'hui là, ils payent ça cash. Si vous pouvez voir sur leur couche, si vous pouvez voir leurs pensées, c'est-à-dire quand ils sont assis, comment ils souffrent dans leurs pensées, dans leur cœur, ils ne sont pas en paix. Mais ils font genre. Pour vous montrer qu'ils sont dans la joie. Tous ceux qui ont fait dire là, le diable ne sont jamais en paix. Jésus donne la paix. Viens à Jésus. Donne ta vie. Change ta méchanceté. Chez le diable, là, ça ne fait pas cadeau. Voici une qu'on appelle quoi là même là, une madame quoi là. Qu'aujourd'hui, quelqu'un, une de ses amies l'a empoisonnée. Et maintenant, on va dire non, elle est lesbienne, elle est ceci, elle fait cela. Mais on ne sait pas. Que ça soit vrai ou faux. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des choses, quand tu vois sur les réseaux sociaux, vous enviez des personnes pour rien. Vous enviez des gens pour rien. C'est la mort chez le diable. Dieu vous donne la vie, vous ne voulez pas la vie. Vous préférez la mort. Vous pensez que c'est une route facile. Chez le diable, vous pensez que c'est la route facile, mais c'est la route la plus compliquée. C'est la route la plus difficile. Dieu vous assure. Quand il vous a donné là, c'est pour enlever votre tranquillité et puis votre paix. Et non seulement ça, il va faire ça jusqu'à... Parce qu'il y a un là, ça a circulé quand c'est pas... Maintenant, lui, il a livré toute sa famille. Il a livré toute sa famille, il n'a plus d'argent. On dit c'est au Bénin qu'on doit le sauver. Mais il ne peut pas aller au Bénin parce qu'il n'a plus d'argent. Maintenant, son ventre enflé. Et il est en train de chercher solution. Aidez-moi. Aidez-moi. Mais ceux qui devaient t'aider là, tu as trouvé que quand les sacrifiants, tu allais avoir l'argent. Il n'a pas construit. Moi, je ne comprends pas ces choses-là. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un brigand. Le diable, c'est un voleur. Il n'a jamais pitié. No pitié in business. Le diable n'a pas, c'est le business. Il prend ton âme en otage. Ne cherchez pas à envier tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ne les enviez pas du tout, du tout, du tout. C'est des gens qui souffrent. Ceux qui ont fait pacte, tous les réseaux sociaux, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ne sont pas des gens qui ont fait tisser pacte. Mais la plupart ont tissé pacte avec le diable. Donc quand tu les regardes, ne les enviez pas. Aujourd'hui, vous les enviez. Et quand vous voulez comme eux, ils vous envoient sur ce chemin. Tu les vois, ils sont en train de briller, ils ont porté des habits, ils ont porté des chaînes en or. Ils ont tout ce qui est cher. Tu les envies. Oh, pourtant, eux-mêmes, ils portent ce qui est cher pour venir te séduire. Parce que c'est le rôle que le diable a dit de faire. Oui, moi, je vais te donner l'argent, mais envoie-moi des âmes. Et donc, il est obligé de mettre son truc. Et comme nous, on est envieux. Comme nous, on ne cherche pas le Seigneur. On cherche à embellir ce corps qui va pourrir demain. L'âme qui vivra éternellement, on ne cherche pas à embellir ça. Et donc, on va les approcher et ils vont nous envoyer dans leur... Il y a d'autres qui sont prosénètes, ils vont nous envoyer dedans. Et deux fois même là, on va nous donner de ces choses. Et après, c'est la mort. Le diable, il va te donner, il va te prendre et il va prendre ta vie à la fin. Ça, c'est sûr et certain. Ça dit, c'est pour pas voir que non, il va prendre l'argent qu'il t'a donné après. Il va prendre jusqu'à... Vous voyez le monsieur qui a vendu ballonné aujourd'hui. Le diable a pris toute sa famille. Il ne s'est pas arrêté là.
Il dit maintenant de donner encore. Il va donner qui? Il n'y a plus quelqu'un. Peut-être qu'il demande que c'est membre de ta famille proche qu'il faut donner. Le diable même sait ça. Donc il a dit peut-être que c'est proche. Donc il a vu qu'il a beaucoup de temps. Jusqu'à il va finir de livrer tous les frères proches. Donc le diable te montre comme si tu as le temps. Ok, il sait qu'il va te demander chaque mois. Donc chaque mois, si tu as famille proche, vous êtes 12. Chaque mois, en un an, tu as fini de les livrer. Maintenant, quand tu vas les envoyer d'autres éloignés, dis non, j'ai dit proche. Mais il ne t'a pas dit que c'est chaque mois, il va te donner, il va prendre un. Donc, vous voyez, maintenant, il a eu l'argent. Quand il prend un, il gagne. Il a pris pour faire quoi? Rien. Et puis quand il a tué tout le monde, le diable lui réclame encore. Donc le diable a pris son argent même, il a retiré l'argent même qu'il t'a donné. Il n'a plus rien. Et maintenant, il dit c'est lui sa vie. Vous voyez? Pourquoi aller chez le diable qui vous m'amène, qui vous détruit, qui vous fatigue? Venez à Jésus. Jésus dit, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venez à Jésus qui a donné sa vie pour vous, gratuitement, sans rien demander. Ce qu'il demande seulement, il faut faire le bien, il faut être bon, il faut avoir l'amour, il faut pas rendre le mal pour le mal. Ça fait vivre le corps, ça te fait bien vivre. Quelqu'un qui est haineux là, il ne vit pas bien. Quelqu'un qui est rancunier ne vit pas bien. Quelqu'un qui est coloré ne vit pas bien. Tu ne vis pas bien. Le corps là, c'est eux qui ont créé, ça dit Jésus avec Dieu, ils ont créé là. Ce corps là, il sait comment faire vivre ce corps à l'aise. Et le diable aussi sait ce qui détruit ce corps. Mais celui qui sait comment faire vous vivre votre corps à l'aise, vous ne voulez pas l'accepter. Vous voulez aller la facilité qui est plus difficile que ce que Dieu te demande. On trouve là-bas la facilité, mais tu vas voir que quand tu vas mettre ta tête dedans, tu vas voir complications. Et c'est pourquoi il faut vivre la sanctification. Aujourd'hui, là, il faut qu'on se réveille pour prêcher la sanctification. Celui qui veut entendre la sanctification, il entend. Celui qui ne veut pas entendre, qui veut entendre, oh, vous prêchez trop la sainteté, vous êtes il n'a qu'à aller où il veut. Parce qu'on est arrivé à un certain seuil, il faut qu'on prêche la parole. Il faut qu'on vive la parole. On n'est pas venu pour complaisance dans l'église. Cherchons à changer notre intérieur. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont encore coloreux et ils vont donner des explications à ça. Jésus même s'est mis en colère. Il y a des enfants de Dieu. Ça veut dire que nous-mêmes, nous vivons mal. Et nous trouvons des passages pour expliquer notre manière de vivre. Vous voyez? Changeons du haut jusqu'en bas là. Il faut que nous changeons. C'est pourquoi nous allons prendre 1 Pierre 3, verset 1. Aujourd'hui, voici pourquoi le monde va mal. Parce que la méchanceté a grimpé. Oui. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal. Voici ce que le christianisme te demande. Voici ce que Jésus te demande. Change ton mauvais cœur, l'état de ton cœur, ta rancune, ta méchanceté. Il dit de ne pas rendre mal pour mal. Voici les règles et les lois de Dieu. Mais aujourd'hui, là, quand tu parles à un chrétien, il te dit, mais je suis cher. Dieu ne sait pas que tu es cher. On dit Élie était de la même nature que nous. Cependant, il a prié, le feu est descendu. Quand on dit il est de la même nature que nous, c'est pour te dire quoi? C'est pour dire que lui-même aussi, il est né 9 mois, il est cher. Mais cependant, il s'est mis à part. Paul, il est cher. Cependant, il s'est mis à part. Paul, quand il a connu Jésus, il n'est plus devenu la même personne. Toi, tu es toujours en Jésus, tu es la même personne coleureuse, rancunière, tu critiques, tu es bagarreur. Tu ne laisses pas les choses passer comme tu étais avant. Donc, c'est ton quoi tu es venu donner à Jésus. Ne rendez point mal pour mal. Ne rends pas mal pour mal. Ou injure pour injure. N'insulte pas. Quand on t'insulte, il faut laisser. C'est ça le christianisme. Bénissez au contraire. Donc, on dit, mais moi, je bois l'eau dans ma tête ou bien quoi. Donc, celui qui t'a créé là, lui, il boit l'eau dans sa tête. Celui qui t'a créé, puis il est en train de te donner ces lois là, lui, il boit l'eau dans ses narines. Moi, il boit l'eau dans ma tête et puis quelqu'un va m'insulter et elle le regarder comme ça pour partir. Les garçons, je suis garçon. Donc, Dieu là, il boit l'eau dans sa tête, dans ses narines. Vous voyez le christianisme? Ce n'est pas ça le christianisme. Change ton intérieur. Ton mauvais cœur. Dieu veut te voir changer. Oui. Ne rends pas mal pour mal. Ou injure. Ça veut dire que si on t'insulte, tu n'insultes pas. Si on te fait du mal, tu laisses tomber. La Bible dit que il faut... combien de... Élie a dit... Pierre a demandé combien de fois dois-je pardonner? Est-ce que dans la journée 7 fois ça suffit? Il dit non, 7 fois c'est tant de fois. Ça fait combien? 400 fois. Mais est-ce qu'une personne va venir te fatiguer pendant ce temps? C'est pour te dire qu'il faut pardonner tout le temps. Mais aujourd'hui, le chrétien ne pardonne pas. Le chrétien, c'est lui qui est coléreux.
Et c'est lui qui dit que moi, là, ma bouche ne porte pas caleçon. Donc, toi, maintenant, là, ce n'est pas tes fesses qui portent caleçon, c'est ta bouche qui ne porte pas caleçon. Donc, bouche, là, ça devait porter caleçon. Et voici, de ces thèmes que le diable donne. Moi, ma bouche fait mal, hein, ma bouche est piment. Donc, ta bouche, maintenant, produit piment. Donc, si c'est comme ça, il faut produire le piment, on va l'acheter pour mettre dans nos sauces. Mais toi, ton piment, là, c'est pour insulter les gens. Donc, la Bible dit que ne rends pas le mal pour mal. Voici ce que la parole de Dieu dit. Chrétien, si aujourd'hui tu rends mal pour le mal, ton cœur n'a pas changé. Si quelqu'un te dit, non, on est en chair, donc on ne peut pas faire tout ça là. Paul était en chair. Pierre était en chair. Tous ceux qui étaient avant nous, ils étaient en chair. Mais ils ont laissé les choses passer. Même quand Jésus était là, et qu'on voulait l'attraper, les Pierre là voulaient venir défendre. Il a coupé l'oreille là d'un soldat. Jésus dit non. Lui-même, s'il veut se défendre, il peut appeler des légions d'anges vont venir le sauver tout de suite. Pour dire qu'il faut laisser passer. Or que la parole de Dieu nous dit, Dieu a fait ça pour qu'il nous laisse une trace. Tu dis tu es disciple de Jésus, pourtant tu as des comportements du diable. Donc comment on peut t'appeler? C'est tu es disciple du diable. Parce que ce n'est pas le fait de venir à l'église que tu es disciple de Jésus. Non, c'est ton comportement qui va te caractériser, qui va te définir et qui va te montrer qui tu es réellement. Ton comportement démontre qui tu es. Il dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai avec qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches, moi je te dirai qui tu es. Si toi tu es là et puis tu es avec les prostituées, tu dis, et si on de les évangéliser, c'est eux qui sont tes amis. Évangélisation, c'est parler de Dieu et puis quitter là-bas. Mais toi, c'est tes amis. Vous mangez ensemble, vous passez ensemble, pensant que toi, pourtant, c'est peut-être toi-même tu es comme ça, mais tu dis, on va évangéliser. Tu mets sur Dieu pour qu'on ne voit pas ton mauvais caractère caché. Sinon, là, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, celui qui dit qu'il est chrétien ne doit pas avoir pour ami quelqu'un qui est païen. Il doit avoir pour ami celui qui est comme lui. Mais il y a des gens qui sont encore en Dieu. Mais leur copine, vraie copine, hey, c'est quelqu'un même qui va chez Marabout seulement. Et quand ils s'en vont, mais dis-moi, j'accompagne et puis elle rentre. Et puis moi, ici, assis dehors. Ouh. Regardez-moi les choses. Ça là, on t'appelle chrétien comme ça. Tu ne sais pas ce que tu veux. Ça veut dire que tu n'as pas choisi Dieu. Tu as choisi tes amis. Et tu fais semblant, genre. Peut-être toi-même, tu vas chez Marabout là aussi. Et donc, je vais dire à quelqu'un ce matin. Il faut changer réellement. Donc, ce que Dieu veut pour toi, ne rends pas mal pour mal. Ou injure pour injure. Oui. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. On dit que tu as été appelé pour bénir. Tu n'as pas été appelé pour te fâcher. Tu n'as pas été appelé pour maudire. Tu n'as pas été appelé pour insulter. Jésus t'a appelé pour la transformation de ton cœur. Si tu insultais, que tu n'insultes plus. Si tu critiquais, que tu ne critiques plus. Si tu te mettais en colère, que tu ne te mets plus en colère. Il dit, nous, on a été appelés à bénir et non à insulter. On a été appelés à aimer et non à haïr. Car c'est à cela que tout chrétien a été appelé. Toi aujourd'hui qui ne laisse pas les choses passer. Toi aujourd'hui qui parle mal, qui insulte, tu n'es pas encore chrétien. Tu ne laisses pas. Tu as un gros cœur et dans ton entourage, tu dis moi je ne suis pas mouton. C'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas parler. Dieu n'a pas dit ça. Et elle va fabriquer sa Bible. Dieu n'a pas dit ça. Voici ce que Dieu dit dans 1 Pierre 3, verset 9. Car c'est à cela que nous avons été appelés. Relis et puis tu continues. Ne rendez point mal pour mal. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Aujourd'hui, nous cherchons la bénédiction, mais voici les conditions. Il y a une condition à la bénédiction. Tu veux la bénédiction, tu dois ressembler à Jésus. Il dit afin d'hériter la bénédiction. Pour hériter la bénédiction, tu ne viens pas et puis on n'a qu'à prier. Vous aimez prier, 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 prier. Et aujourd'hui, je vois on a notre groupe où on envoie souvent les paroles. Je dis, quand je vais venir, je vais vous parler. Vous voulez la bénédiction. Aujourd'hui, les gens réclament parce que papa donne les bénédictions
sur le groupe. Mais quand on envoie la parole, personne ne prend le temps de méditer la parole. Mais que servira cette bénédiction? C'est pourquoi tu n'as pas la bénédiction qui persiste, qui existe. Tu la récupères et puis le diable te vole. Parce que tu ne prends pas temps pour lire la parole de Dieu et pour te transformer d'abord. La bénédiction qui dure, c'est cette bénédiction qui est basée sur la parole de Dieu. C'est cette bénédiction qui est plantée sur la parole de Dieu. Mais la bénédiction qui ne dure pas là, c'est la bénédiction qui est plantée nulle part, qui est sur le sable et puis on peut démonter comme on veut. Voilà. J'ai regardé ça, j'ai dit, mais voici le problème. Voici le problème de l'église. L'église ne veut plus de Dieu. Mais ils veulent de la bénédiction de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Église, ça ne marche pas. Voici ça que la parole de Dieu est en train de dire. Il dit, afin d'hériter la bénédiction là, il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Afin d'hériter la bénédiction de Dieu, il ne faut pas injure pour injure. Donc voici ce qui va faire que le papa va dire une bénédiction. Ça va rester en toi. Et non, une bénédiction qu'on vous donne. Vous prenez avec foi, c'est bon, tu as pris, tu as reçu. Mais le diable va te voler si tu ne marches pas comme Dieu veut. Donc prenez soin de lire la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu. Et je dis quand je vais arriver, parce que j'ai sondé, j'ai vu que les gens n'ont pas cherché. Quand je lis ce que je vois sur la plateforme, je vois que les gens ne lisent même pas la parole de Dieu. La parole de Dieu ne fait rien à quelqu'un. Mais laisse-moi te dire que tu as tiré. C'est ça, on dit tu as tiré par terre. Chez nous, on dit tu as tiré par terre. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de bénédiction existante. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de bénédiction résistante. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de bénédiction persistante. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de bénédiction profonde. Vous ne voyez pas qu'on vous donne et puis le diable vous arrache parce que vous ne voulez pas bâtir cette bénédiction dans la parole de Dieu. Dieu, il bénit ses enfants à l'église. Il bénit, mais les enfants de Dieu ne maintiennent pas ça, ils n'entretiennent pas cette bénédiction avec la parole de Dieu. Eux, ils veulent seulement la bénédiction de Dieu, ça ne marche pas. Change de mentalité, maintenant, rends-toi dans la parole. Tu vas voir que la bénédiction que le serviteur de Dieu va te donner, ça va rester. Parce que tu pourras conserver ça avec ta bonne mentalité, ta manière de vivre. Où tu ne rends pas le mal pour le mal, où tu ne juges pas quelqu'un, tu laisses tout passer et tu laisses Dieu te venger. Nous là, ce n'est pas nous qui nous vengeons. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si tu es enfant de Dieu, c'est lui qui va combattre pour toi. Tu n'as pas besoin de combattre. Dieu, quand il combat, là, il combat bien. Vous n'avez pas vu au Brésil? Est-ce que nous, on allait défendre Dieu comme certaines personnes qui défendent leur Dieu? On n'a pas allé défendre Dieu. Dieu même peut se défendre. Mais quand ils ont traîné Jésus, ils ont vu qui a mis l'eau dans le coco, comme on le dit chez nous. Ils ont traîné Jésus. Et puis Satan était le maître. Il le traînait et puis ils avaient leur pince à combien de choses là. Et c'est Jésus qui est traîné. Mais Dieu leur a montré qui est Jésus. Donc je vais dire à quelqu'un, laisse les gens te faire du mal. Toi, fais du bien. Parce qu'en faisant cela, il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Quand en agissant ici, ce sont les charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Mais est-ce qu'il y a charbon ardent dans ta main? Non. Mais Dieu va s'occuper de ton ennemi. Toi, fais ce que Dieu te demande et Dieu lui va s'occuper de ton ennemi. Et donc, Dieu a donné des conditions. La bénédiction est conditionnée. Dieu t'a sauvé par grâce. Mais pour avoir la bénédiction de Jésus, c'est conditionné. C'est ça, il dit, ne rends pas le mal pour le mal, ni injure pour injure, bénissez au contraire. Afin que vous puissiez avoir la bénédiction. Mais toi, tu cherches la bénédiction sans que tu te sanctifies. Sans que tu craignes Dieu. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu vas quand tu veux. C'est toi, quand tu sors de l'église, tu t'arrêtes devant et puis tu commences à critiquer tes frères et soeurs. Tu n'as pas l'amour de ton prochain. Et sur les passages là, j'ai fait exprès pour mettre l'amour. Parce que la base du christianisme, c'est l'amour. Quelqu'un qui aime ne va pas critiquer son ami. C'est parce qu'on n'a pas le véritable amour. On dit on aime. Mais quand tu as l'amour, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Et donc, les passages là, quand je mets là, je suis sûr que si je vais demander à quelqu'un qui lit, jusqu'à même on a trouvé le moyen maintenant d'écrire même. Parce que je sais que si on met le verset sur moi, vous n'allez pas aller chercher dans la Bible. On fait tout pour que vous puissiez vous accrocher dans la parole. Mais non, vous laissez le diable vous détourner pour la bénédiction. La bénédiction ne peut pas persister sans la parole pratiquée.
la bénédiction ne peut pas persister, ne peut pas exister, ne peut pas être profond sans la pratique de la parole de Dieu. Donc toi qui veux aujourd'hui que la parole que le serviteur de Dieu, le révérend Akak, prononce sur la plateforme, tu veux que ça persiste, ça résiste, ça perdure, il faut que tu appliques cela avec la parole de Dieu. Tu vas voir que cette bénédiction, non seulement, tu vas voir dans ta main petit, mais ça va grandir, grandir, grandir comme un baobab. Mais sans la parole de Dieu, tu vas voir que tu vas prendre petit, et le diable, le petit même qui va profiter de ça, quand au moment où tu vas vouloir mettre dans ta bouche, il vient t'arracher par les péchés que tu mènes dans ta vie. Donc, c'est déplorable. Quand moi j'envoie le passage, les gens ne lisent pas, hein. Tu ne vois pas les gens commenter, mais si papa envoyait la parole de bénédiction, amen le Père, amen mon Père, amen papa, Dieu te bénisse papa. C'est quelques personnes qui répondent à maman même un peu. Mais la bonne part là, c'est ça. Ce qui va faire que, c'est comme moi je donne la parole, pour que quand papa va donner la bénédiction, ça puisse produire. Mais personne ne dit amen. C'est quelques personnes, je lis, hein. Sur la plateforme là, si vous pensez qu'on ne voit pas, on voit. Si souvent vous dites les choses, on ne répond pas, parce que si on répond à un, on doit répondre à tout le monde. C'est pourquoi moi je regarde et puis je laisse. Il dit amen. Si quelqu'un m'a béni, amen. Et puis je prie. Si quelqu'un a dit que Dieu bénisse cette personne, je vais sur la plateforme. Et je vois ce que vous faites. Je vois que la parole ne dit rien à quelqu'un, mais la bénédiction que papa donne, ça dit beaucoup de choses. Hein. Mais vous ne voyez pas que votre vie n'est pas comme il faut. Ce que papa donne, c'est la vraie bénédiction, c'est vrai. Mais ce qui peut faire résister cette bénédiction, la parole de Dieu et la pratique. Et donc, continuons. Verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie. Si tu aimes cette vie, tu veux être embelli, tu veux être bien, ton corps n'a qu'à être bien. Et voir des jours heureux. Tu veux être heureux dans cette vie. Qu'il préserve sa langue du mal. C'est que tu ne critiques pas, tu n'insultes pas. Si tu veux voir des jours heureux dans cette vie, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas insulter. Et s'élève des paroles trompeuses. Il ne faut pas tromper. Si tu veux voir les jours heureux, tu veux te voir épanoui, tu cherches la bénédiction, voici la bénédiction de Dieu. Ce qui peut te donner la bénédiction vraie, là, voici ça. Oui. Qu'il s'éloigne du mal. Il faut t'éloigner du mal. Voici, pour que ta bénédiction dure, là, il faut t'éloigner du mal. Et fasse le bien. Fais toujours le bien. Mais le bien, on ne trouve plus dans l'église. Mais l'église empoisonne. Aujourd'hui, l'empoisonnement est devenu comme de l'eau qu'on va acheter dans les rues, ou bien où on prend la peau pour boire. Je ne sais même pas qui a produit ce poison-là pour détruire encore. Et ça fait des dégâts énormes dans le monde. Que ça soit en Côte d'Ivoire et dans le monde. Oui. Qu'il recherche la paix. Si tu veux la bénédiction, tu veux l'épanouissement, recherche la paix. Il ne faut pas faire la guerre, il ne faut pas faire par là avec tout le monde, oui. Et la poursuivre. Il faut poursuivre la paix, cherche la paix et la poursuivre. Toi, tu poursuis la colère, tu poursuis les rancunes, tu poursuis le mensonge, tu poursuis les critiques, tu poursuis la pudicité, tu poursuis l'adultère. Aujourd'hui, il y a des gens adultériens. Oui. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Toi, tu cherches la bénédiction de Dieu, mais Dieu est en train de te dire ce matin que ses yeux sont sur les justes. Ses yeux sont sur ceux qui font sa volonté. Ses yeux recherchent ceux qui cherchent, qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ses yeux sont sur ceux qui veulent, qui le craignent. C'est là-bas qu'il fait descendre sa bénédiction. Si tu veux que la bénédiction de Dieu, de ce que le révérend prononce, puisse être maintenue en toi, il faut chercher la parole pratiquée. Parole pratiquée. Pas lire la parole et puis jeter ça à la poubelle. Parole qu'on pratique, on met en pratique, on met en nous. On marche avec, on vit avec. Oui. Et ses oreilles sont attentives à leur prière. Les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui font tout ce qu'on a dit depuis le verset 9 jusqu'en bas. Les yeux du Seigneur sont sur ceux-là. Et ses oreilles entendent ceux-là. Mais tu vois pourquoi Dieu ne t'entend pas? Tu vois pourquoi Dieu ne t'écoute pas? Parce que tu ne lui ressembles pas. Tu ressembles au diable, tu prétends aller à l'église avec ta Bible, mais quand on regarde ton caractère, ton comportement, c'est typiquement la photocopie de Dieu, du diable. Ça dit qu'on te regarde là, c'est pas photocopie, même deux fois mon produit quand le diable même est étonné. Ça dit c'est lui qui vous a formé, mais vous le dépassez. Donc lui-même, deux fois, mais il veut venir prendre, comment on appelle, les coups avec vous. Tellement que ses enfants même, ils sont devenus meilleurs que lui.
il est étonné. Et il vient même vous demander des solutions. Vous voyez? Car les yeux du Seigneur sont sur le juste. On dit ses yeux sont sur les justes. Ses yeux sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Ses oreilles entendent la parole les prières de ceux qui sont justes. Ses yeux voient ceux qui sont justes. Ses oreilles entendent ceux qui sont justes. Ses yeux ne voient pas n'importe qui. C'est pourquoi je veux dire à un chrétien. Aujourd'hui, on dit Dieu ne bénit pas. Dieu ne bénit pas parce que tu ne lui ressembles pas. Parce que tu ne crains pas Dieu. Parce que tu ne te sanctifies pas. Parce que c'est toi qui rends le mal pour le mal. C'est toi qui gardes rancune. Et c'est toi-même qui, quand quelqu'un t'a fait quelque chose maintenant là, tu dis moi je garde distance. C'est toi quand à l'église peut-être on t'a fait quelque chose maintenant, ce que tu viens et puis tu dois faire normalement là. Tu viens maintenant, tu es assise et puis tu croises les bras. Attends, moi je vais rester dans mon coin. Oh. Mais Dieu va te demander contre ton coin que tu restes dedans. Mais des fois même là, quelque chose en train de tomber, même il dit, ah mon cher, faut pas que tu apprennes et puis on va t'insulter ici. Mais on doit t'insulter. Tu sais pas ça ou bien? Et donc tu laisses pourrir. Dieu aussi va te demander, mais il y a quelque chose qui tombait dans mon église, tu n'as pas pris. C'est comme vous ne savez pas là, vous pensez oh, on joue avec la parole de Dieu, on joue avec Dieu. C'est pourquoi il faut libérer, oui. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Mais tu es dans l'église. Et puis tu cherches la bénédiction de Dieu. On dit ceux qui font le mal là, c'est sa face. C'est-à-dire c'est Dieu même qui est contre toi. Et puis tu es dans l'église, tu dis, c'est pas béni. Mais il va te bénir comment? Sa face est contre toi. Tu vas être béni comment? Ça dit lui-même, il est fâché contre toi. Et puis tu dis, il n'a pas te bénir. Oui. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. On dit quand vous souffrirez parce que tu es juste, tu es heureux. Parce que dans cette souffrance, Jésus dort avec toi, il rit avec toi. C'est pourquoi le chrétien qui est vraiment chrétien, il a plus de paix. J'ai dit aux États-Unis ici, les gens sont toujours... hier, on a prié pour quelqu'un, il dit quoi là, mais elle est dépressive. Les gens aux États-Unis ici, les gens sont... ça ne va pas. Mais avec Jésus, tu as la paix dans les problèmes. Tu as un peu plus de tranquillité dans les problèmes. Sans Jésus dans ce monde-là, c'est la dépression. Parce que le monde va tellement mal, c'est devenu cruel. C'est devenu diabolique. Parce que le chrétien même aussi devient diabolique. Il fait les mêmes choses que le monde fait. Et il est dans l'église. Et il pense que c'est pas en venant à l'église, en croyant Dieu, en se baptisant, en se confirmant. Ou bien en étant diacre, ou bien pasteur, évangéliste, ou bien quoi, qui fait de lui que Dieu le connaît trop. Non. Ce qui va t'identifier à Dieu là, c'est son comportement, le caractère, la crainte de Dieu, la sanctification. Ne te pose plus de questions pour dire le monde va mal. Pourquoi? Parce que toi-même tu vas mal. Si tu vas bien par rapport à Dieu, tu verras que tu vas contaminer ce monde et le monde va aller mieux. Je ne dis pas que tout va finir, mais on ne va pas avoir le mal grimper comme ça. Tu ne vois pas que le mal a grimpé? On tue les gens facilement, on ne sait même plus. Ça dit que le diable a fait même, on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit. On n'a plus de meilleurs amis. Avant, là, il y a meilleurs amis avant. Ça dit où même on peut faire enfin, puis on donne un meilleur ami, cadeau. Mais aujourd'hui, là, c'est impossible. Mais tu ne vois pas que le mal a grimpé parce que toi-même qui dois faire que le bien grimpe là, toi-même tu es dans le mal aussi. Toi, chrétien, tu es dans le mal. Oui. Verset 14. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Il dit sanctifiez dans vos cœurs Jésus. Vous n'avez pas... Il dit dans vos cœurs. Il n'a pas dit dans vos tympans. Il dit dans les regards. Il dit sanctifiez dans vos cœurs. Vivez la sanctification. Vous qui parlez de grâce. Grâce accompagnée de sanctification. Vivez la sanctification. Étant toujours prêt à vous défendre. Parce que Jésus est prêt à nous défendre si nous vivons la sanctification. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Voilà. Voici ce que Dieu nous demande. On prend Deutéronome 28, verset 20. Donc je vais dire aux chrétiens, pardonnez, changez. Parce que quand nous voyons Paul, son comportement, quand nous lisons dans 1 Corinthiens 4, on ne va pas prendre, vous pouvez écrire 1 Corinthiens 4, verset 11 à 13. Il dit jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités. Mais Paul n'a jamais insulté quelqu'un. Il dit jusqu'à cette heure, on ne va pas tout lire. 1 Corinthiens 4, verset 11 à 13. Hein?
Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Tu vois, parce que celui qui est méchant, c'est celui qui a abandonné le Seigneur. Et il dit, aujourd'hui tu vis mal, chrétien, aujourd'hui c'est difficile. Aujourd'hui tu vois que ça ne va pas. Parce que tu n'as pas encore mis ta vie en règle avec le Seigneur. Mets vraiment ta vie en règle avec le Seigneur. Et tu verras que tout ira de mieux en mieux. Il faut me relire ça. Donc aujourd'hui tu cherches ta bénédiction. Tant que tu ne mets pas la crainte de Dieu dans ton cœur, tu ne mets pas la sanctification dans ton cœur, tu n'auras pas la bénédiction que tu recherches. Tu auras la bénédiction qui va te venir t'effleurer un peu. Et puis il s'en va parce que le diable va venir te voler quand tu pratiques. Ça dit le diable a accès en vous quand vous péchez. Quand le péché est en vous, le diable a accès en vous. Si tu abandonnes le péché, le diable ne peut pas avoir accès en vous parce que c'est Jésus qui a accès en vous maintenant. Oui. Lis le même verset, après tu vas prendre un autre. Deutéronome 28, verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction. Si vous savez Deutéronome là, il y a la bénédiction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est long, mais Deutéronome est très long. Donc si on veut lire tout ça là, il montre si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, tu peux aller lire. Il ne faut pas avoir la paresse parce que moi-même j'ai lu ça hier. Donc si tu fais ceci, si tu fais cela, quand moi je viens, vous lisez, deux fois je lis tout le passage, même si c'est long, mais aujourd'hui on en cherche les petits versets. Deutéronome est très long. Mais il montre comment les Israélites devaient marcher. Si vous faites ça, si vous faites ça, si vous faites ça, voici ce que la bénédiction va s'attacher à vous, vos greniers, vos ceci. Aujourd'hui, on prononce ces paroles de Deutéronome pour la bénédiction, mais on ne cherche pas à mettre en pratique pour concernant la sanctification et la crainte de Dieu. Mais ça ne peut pas persister et résister. Parce que c'est comme tu bâtis sur le sable. Tu entends dire la bénédiction. Tu vas avoir semblant de maison. Mais quand le vent va souffler, la maison là va tomber. Donc ça veut dire que ces bénédictions ne vont pas tenir. Donc aujourd'hui, on prend les bénédictions. Dieu dit, je serai béni à mon aller, je serai béni à mon retour. Mais tu ne lis pas la suite. C'est quand tu fais la parole, tu vis la parole de Dieu, tu pratiques la parole de Dieu, que tu seras béni à ton aller et ton retour. Mais vous ne dites pas ça ici. Dieu a dit, on sera béni à notre aller, à notre retour. On sera la tête et jamais la queue. Mais pour être la tête, la queue, il sait que tu es comme Jésus. C'est que tu ressembles à Jésus, tu mets la parole de Dieu en pratique. Là, tu ne seras jamais la queue. Sinon, après ça, là, il dit, si tu ne fais pas là, voici ce que les malédictions qui sont dessus là. Il faut lire, tu vas voir. Je vous invite à aller lire là-bas. Oui. Deutéronome 28, verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. C'est lui qui va envoyer la malédiction, le trouble et la menace. La menace. Au milieu de toutes. C'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui. Au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc tout ce que tu feras ne marchera pas. Parce que tu n'as pas obéi aux principes, aux règles de Dieu. Ça ne marchera pas. Hein? Jusqu'à ce que tu périsses promptement. Tu as péri promptement. À cause de la méchanceté. Parce que tu es méchant. Hein? Qui t'aura porté à m'abandonner. À cause de la méchanceté de tes actions, ce que tu fais. Les chrétiens méchants, chrétiens mauvais, ces actions sont mauvaises. Tes pensées sont mauvaises. Et tout c'est mauvais qui t'aura porté à l'abandonner. Parce que tu peux être à l'église et puis tu as abandonné le Seigneur à cause de tes actions. Tu vas prendre 2 Samuel 3, verset 39. À cause de la méchanceté. Si tu es bon là, les autres seront bons. Actuellement là, ce que je veux dire à quelqu'un, chacun fait sa part. On ne regarde pas l'autre pour vivre le christianisme. On regarde à celui qui nous a appelés pour vivre notre christianisme. Oui. 2 Samuel 3, verset 39. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Surija, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Il dit que l'Éternel rende la méchanceté à celui qui fait le mal. Donc quand tu fais le mal, il faut te retrouver que tu vas recevoir aussi le mal. On va lire 1 Roi 2, verset 44. Donc je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui nous cherchons la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu ne peut pas nous donner. Dieu dit qu'il s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Mais qui doit être riche? C'est ceux qui lui appartiennent qui doivent être riches. Parce que
qui font le semblant parce qu'ils se disent qu'ils viennent à l'église. Non. Dieu connaît ses brebis. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ça ne vous fait pas peur? Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ça veut dire qu'il voit qui sont ces brebis dans l'église. Mais qu'est-ce qui fait qu'il va identifier que telle personne est ses brebis parce qu'il lui ressemble? Comment ressembler à Jésus? C'est de vivre, de pardonner, de ne pas garder rancune, de ne plus critiquer. Aujourd'hui, là, c'est dans l'église qu'il y a division. Vous ne trouvez pas que c'est paradoxal? C'est pas normal. C'est dans l'église qu'on fait des coups bas et les coups hauts. Mais c'est grave. L'église qui est censée venir nous réfugier, Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui dites que le diable fatigue là-bas, vous que vous êtes troublés au dehors là, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos que nous devons avoir à l'église, maintenant, c'est les troubles maintenant qui sont dans l'église. Et c'est dans l'église même qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un. Dans l'église, on ne peut pas compter sur quelqu'un. Aujourd'hui, le chrétien, au lieu qu'il change, il change d'église. Mais c'est pas ça le christianisme. Changer d'église ne fait pas de toi un bon chrétien. On dit de changer ton cœur, mais tu changes de vêtements. Change ton cœur, ces vêtements tu changes. Mais ça peut faire quoi à ton cœur? Vêtements que tu as mis sur ton corps, là, ça peut faire quoi? Ou bien tu as enlevé sur ton corps, là, ça peut faire quoi? Ce que je veux dire, au lieu que la personne soit transformée du cœur, il dit il change d'église. Et ils sont là, ils sont tourbillons d'église. Mais peut-être même au moment où Dieu veut donner ta bénédiction, le diable te fait changer d'église. Et quand tu vas aller là-bas, ce qui est marrant, c'est qu'on ne reste pas là-bas. Donc tout le temps là, c'est tous ces pasteurs-là qui sont mauvais. C'est tous les chrétiens que tu as visités là qui sont mauvais. Mais toi, tu n'es jamais mauvais. Toi, tu es déjà blanche-neige. Et puis, tu ne trouves pas la bénédiction. Parce que tu es blanche-neige. Parce que quand on va dans une autre église, non, le pasteur là est comme ça. Les fidèles sont comme ça. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas ceci. Mais toi, tu as l'amour. Et puis, Dieu ne te bénit pas. Et puis, tu te promènes d'église en église. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est ce qu'on vient de lire dans 1 Pierre 3, verset 9 à 15. On vient de lire tout de suite. La bénédiction de Dieu doit te poursuivre, toi qui as l'amour. Parce que souvent, on tasse les gens n'ont pas ça. Mais est-ce qu'on met en pratique ce que nous-mêmes on fait? Est-ce qu'on met en pratique? Oui. 1 Roi 2, verset 44. Oui, 1 Roi 2, 44. verset 44. Et le roi dit à Chiméi, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Donc, sachez une chose, que la méchanceté que nous produisons, ça retombe toujours sur notre tête. C'est pourquoi je vais dire aux chrétiens d'aujourd'hui, lisez cette parole-là. Et surtout, mettez-la en pratique. Parce qu'au point où nous sommes arrivés, c'est la pratique qui va déterminer de qui nous sommes. Au point où nous sommes arrivés, c'est le comportement d'un chrétien qui nous fera voir qui il est. Au point où nous sommes arrivés, Jésus veut voir ses fruits en nous. Les fruits de Jésus, ce n'est pas la bénédiction d'abord. Les fruits de Jésus, c'est le caractère, le comportement de Jésus. Il veut voir cela en nous. C'est cette huile que les sages, les 10 vierges, les sages ont mis. Et les folles n'ont pas voulu mettre. Parce qu'ils voulaient répondre à tout dans l'église. Ils ne veulent pas pardonner dans l'église. L'église devait être un point où on nous fait du mal. On s'explique et puis on pardonne. Parce que quand Pierre a demandé à Jésus, je peux pardonner combien de fois par jour? Est-ce que 7 fois? Parce que pour lui, 7 fois, c'était trop. Dieu dit non. Hein? Ça dit à l'infini, tu pardonnes autant. C'est ce qui devrait être dans l'église. Mais aujourd'hui, c'est les chrétiens qui sont remplis d'eux-mêmes. Ils sont orgueilleux, pourtant leur maître était effacé. Et donc, je vais dire à un chrétien aujourd'hui, sois effacé, pardonnez. Changeons l'intérieur de notre cœur parce que nous ne savons pas quand nous allons mourir. Qu'est-ce que nous allons rendre? Quel compte rendu nous allons faire à notre Père? Dieu a besoin de notre cœur. Il n'a pas besoin de tes yeux, ton tympan. Il a besoin du changement de ton intérieur. Et l'intérieur doit se refléter à l'extérieur. C'est pourquoi je vais dire à un chrétien, donne ta vie à Jésus. Arrête la méchanceté. Arrête de changer d'église. Parce que ce n'est pas la solution. Ta solution en toi. Assure-toi et puis change ton cœur. Arrête d'être coloreux, arrête d'être rempli de toi-même. Même si tu es ministre, tu n'es rien devant le Seigneur. Quel que soit ce que tu es, tu n'es rien devant le Seigneur. Soyons comme des enfants. C'est des enfants que Dieu a besoin.
Dieu a besoin que nous soyons comme des enfants. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants car le royaume des cieux est à eux. Sois comme un enfant ne réplique pas. Un enfant n'injure pas. Un enfant n'insulte pas. Un enfant c'est celui qui est obéissant, innocent. Un enfant c'est celui qui fait tout à la lettre. Un enfant c'est celui qui apprend. Apprenez à être comme les disciples. Apprenez à ressembler à Jésus. Apprenez à vivre comme Jésus. Apprenez à marcher comme Jésus. Afin que nous suivions ces traces. Et que ces traces puissent contaminer d'autres personnes. Chrétien, ce n'est pas le christianisme que tu as vécu jusqu'à là. C'est maintenant, il faut te mettre à jour. Tu es en retard. Mets-toi à jour. Mets-toi à jour. Parce que Jésus va prendre son église. Parce que les prophéties, pas par des gens de mon église, mais les prophéties viennent que Jésus est là. Il y a un vocal qu'on m'a envoyé que le monsieur a vu une femme qui est venue lui parler pour dire je vais prendre mon église. Avertissement. Mais toi, chrétien, tu es dans les bêtises. Tu es dans les rébellions. Tu es dans les critiques. Tu es dans chercher bénédiction. Au lieu de chercher le royaume des cieux et la justice, tu cherches la bénédiction. Tu ne produis pas la bénédiction. Parce que la bénédiction que tu cherches, ça ne produit pas la bénédiction. Ça finit par t'échapper de tes mains. Mais cherche le royaume des cieux qui produit la bénédiction. Le royaume des cieux, la justice produit la bénédiction. Mais la bénédiction que tu acceptes ne produit pas la bénédiction en réalité. Mais le royaume des cieux, sa justice produit la bénédiction que tu recherches. Donc cherche en ce moment le royaume des cieux. Cherche la justice de Dieu. Et tous les restes de ces choses te seront donnés par-dessus tout. Et ça serait bâti sur le roc. Ou quand le vent même va souffler, ça ne bougera pas. Ta bénédiction résistera. Et ta bénédiction va se reproduire. Mais tant que tu ne bâtis pas ça sur la parole de Dieu et sur l'obéissance à la parole de Dieu, sur la sanctification et la crainte, ta bénédiction ne peut pas perdurer. Que le Seigneur vous bénisse. Cherchons Dieu pendant qu'il a encore temps. Parce que Jésus va prendre son église. Chrétien, que celui qui a des oreilles entend ce que la parole de Dieu dit. Je vous fais gros bisous et on a vendredi. Partage au maximum. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Aujourd'hui, nous sommes à notre